Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Remesha. 23e jour du mois d'août 2025, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Le parti au pouvoir, le CNDD-FTD, n'est pas prêt à rapatrier des réfugiés burundais qui se sont exilés dans différents pays depuis 2015, car pour lui, ils ont quitté le pays en poursuivant leurs propres intérêts. Cela a été déclaré ce samedi lors d'une conférence de presse tenue par le secrétaire du parti CNDD-FTD. Et puis différents citoyens burundais qui se sont entretenus avec la radio publique africaine jugent que le semblant de huis clos qui va être instauré au sein de l'Assemblée nationale du Burundi est un signal clair d'un recul de la démocratie. Et après de multiples lamentations des caféiculteurs qui s'indignaient du non-paiement de leur rémunération, ils vont bientôt commencer à les percevoir dans différentes provinces du pays, a indiqué ce vendredi le directeur général de l'ODK. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, page politique pour commencer. Le Burundi ne consentira jamais à rouvrir ses frontières avec le Rwanda, car ceux qui déstabilisent sa sécurité le font à partir de ce pays voisin. Propos tenus ce samedi par le secrétaire général du parti CNDD-FTD, c'était lors d'une conférence de presse tenue à Bouillé, en province de Butanyerera. Révérien Ndikurio en a profité pour rappeler que la balle est dans le camp de Kigali, mais que celui-ci a refusé de lui livrer les présumés putschistes de 2015 qui auraient trouvé refuge sur son sol il y a de cela plus de 10 ans. Si quelqu'un veut jouer les caïds, tu passes ton chemin. Quelqu'un qui prête ouvertement main forte aux gens qui veulent renverser le pouvoir, tel Nyombare, et qui les héberge une fois leur coup raté, ne devrait pas se braquer quand on lui demande de nous leur remettre. Du moins, pour quelqu'un qui veut assainir les relations de bon voisinage. Si Kigali nous avait remis ces personnes, ils seraient aujourd'hui libres, car après 10 ans, ils auraient fini de purger leur peine. Mais malheureusement, certains d'entre eux sont toujours à Kigali. Alors dans ce cas, ce n'est pas à nous de faire le premier pas. S'ils meurent là-bas, c'est ok pour nous. Mais tant qu'ils sont encore en vie, on ne lâchera rien. Ceux qui aiment décortiquer tout ce que je dis, qu'ils se mettent à leur clavier. Je le répète. Et oui, le président Ndayishimiye, en sa qualité de père de la nation, a ouvert les frontières pendant un laps de temps et tout le monde a vu le carnage qui s'en est suivi. Et ceux qui ont fait ça s'entraînaient au Rwanda. On leur a montré qu'on avait bon cœur et leur réponse a été de vouloir nous exterminer. C'est pour cela qu'on a préféré se protéger en fermant les frontières. Alors, arrêtez de verser dans le sentimentalisme. Si vous voulez voyager, passez par la Tanzanie ou la RDC ou voyagez en Zambie par bateau. Vous pouvez même vous rendre à Kigali par avion si vous voulez, tant que vous n'emportez rien. La vie de nos citoyens est sacrée. Rappelez-vous des dizaines et des dizaines de nos gens tués à Gatumba et à Ruhagarika. On ne veut plus de ça. Ces gens de l'autre côté sont très mauvais et n'ont pas de cœur. Qu'ils acceptent de nous remettre ces criminels, et là on verra comment négocier. Mais aussi longtemps qu'ils s'évertueront à soutenir le raid Tabara à renverser le pouvoir et à protéger les Nyombare et consorts, qui ne viennent pas nous demander de rouvrir les frontières. Nous avons une liste de ces gens, et s'ils ne veulent pas nous les remettre, qu'ils le tuent. Ça nous va aussi. Révérien Ndikurio s'est également exprimé sur la question épineuse du rapatriement des Burundais réfugiés dans divers pays de la sous-région et ailleurs. Pour lui, ces derniers, y compris les défenseurs des droits de l'homme, les politiciens et les journalistes, ne sont même pas dignes d'être appelés ainsi, vu qu'ils ont fui le pays pour avoir des facilités à obtenir des visas européens et américains. Ce cadre du parti de l'Aigle a tenu à souligner que seuls ceux qui avaient fui les massacres de 72 et 93 avaient la légitimité d'être appelés réfugiés. Encore une fois, on écoute Révérien Ndikurio. Je sais très bien tous les enjeux autour de la situation de refuge, car j'ai moi-même été réfugié. Il faut y aller alors doucement pour traiter cette question, car les gens s'exilent pour diverses raisons.
Plusieurs journalistes, surtout ceux de la RPA, ont fui parce qu'ils étaient de mèche avec les putschistes. Mais personne n'a été empêché de rentrer, à part une vingtaine d'entre eux recherchés par la justice burundaise. Alors pourquoi le reste ne rentre pas? Je ne vais pas trop m'épancher là-dessus. Même au sein de notre parti, nous avons ceux qu'on appelle des frondeurs qui ont fui le pays en 2015. C'est notamment les prénommés Pi et Onésime, ainsi que les nommés Lusikili et Kanyang. Ils étaient tous des cadres. Ils prétendaient être les seuls intellectuels sur lesquels repose le parti. C'est pour cela que les instigateurs sont passés par eux pour démanteler notre parti, mais ça n'a pas marché et ils ont pris leurs jambes à leur cou. Il y a même un blanc qui m'a soufflé dans mon bureau que le plan en 2015 était de détruire le parti CNDD-FDD. C'est une très longue histoire. Vous savez, même si je ne suis pas le porte-parole des réfugiés, je sais qu'il y en a ceux qui sont en Douta en Tanzanie et qui ont révélé avoir prétexté fuir pour avoir la chance de migrer en Australie, aux États-Unis, en Norvège et ailleurs dans d'autres pays européens. Alors comment voulez-vous qu'on rapatrie des gens qui n'ont que comme seule ambition de tracer vers l'Europe? C'est du jamais vu de voir quelqu'un fuir pour sa sécurité et prendre soin de se munir d'un passeport. Je vous le dis franchement, aucun d'entre eux n'a fui l'insécurité. Je vais vous dire qui sont les vrais réfugiés. Par exemple, nous qui étions dans les camps de Rukore, Rumasi, Mtendeli, Karago, Nduta, Kadendwa, Mokogwa, Mutabira 1 et 2, Uliankuru, Mishamo et Katumba, on avait la légitimité d'être appelés réfugiés car on avait fui les massacres de 1972 et ceux de 1993. Et aussitôt que le pays a recouvré la paix, on s'est empêché de rentrer. Et justement, en parlant des Burundais qui se sont exilés dans différents pays, y compris ceux de la sous-région, la Tanzanie est le seul pays qui continue d'apparaître comme ne respectant pas les conventions internationales protégeant les réfugiés. C'est ce que déclare le vice-président de la coalition CEFOR Arusha à la suite des propos tenus mercredi dernier lors d'une réunion organisée par le responsable des questions des réfugiés au sein du gouvernement tanzanien qui a affirmé que, de gré ou de force, les réfugiés burundais devront rentrer dans leur pays d'origine. Jean Bosco Guigemera rappelle pourtant que, selon les principes établis, le retour des réfugiés doit se faire sur la base du volontariat et dans la garantie qu'ils ne courront aucun risque pour leur sécurité. Généralement, les réfugiés vivent des problèmes un peu variés liés au fait qu'ils ne sont pas chez eux, particulièrement ceux ayant été accueillis dans ces pays d'Afrique. Le discours de l'autorité ayant en charge les réfugiés s'inscrit donc dans la suite des actions de nature à forcer ces réfugiés à rentrer au Burundi bon gré et mal gré, en violation de la Convention de Genève relative aux réfugiés. La Tanzanie est le seul pays au monde qui ne respecte pas la dite convention, contraignant les réfugiés burundais précisément à rentrer de force. Le retour des réfugiés est normalement volontaire. Il doit être régi par une convention tripartite entre le Haut Commissariat des réfugiés, le pays d'accueil ainsi que le pays d'origine des dits réfugiés. CEFOR Arusha a toujours été préoccupé par cette question. Nous avons eu l'occasion de saisir le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que la présidente de la République unie de Tanzanie. Par moment, nous avons partagé nos déclarations avec le responsable des réfugiés dans la région de Kigoma. Il est fort regrettable que les autorités tanzaniennes fassent fi de notre préoccupation, ce qui démontre une complicité avec Gitega. Nous n'allons pas nous lasser, soit jusqu'à ce que notre voix soit entendue, soit jusqu'à ce que les conditions favorables au retour volontaire des réfugiés deviennent réalité. Et certains candidats qui mènent campagne pour les prochaines élections collinaires se basent sur leur appartenance au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pour violer la loi au niveau des provinces de Burunga et Butanyerera. Pendant ce temps, les candidats issus d'autres partis sont quant à eux traqués et avertis que même en cas de victoire, ils n'auront aucun espace pour exercer leurs fonctions. Le point avec Walter Kwizera.
L'un des exemples illustra l'abus de pouvoir parmi ces candidats du CNDD-FDD aux prochaines élections des chefs de quartier et conseillers collinaires et celui d'un certain Amos Kabura, originaire de la colline Karagara, qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur la liste des candidats. Selon la population, Kabura est impliqué dans de nombreuses magouilles, y compris le vol d'argent appartenant aux habitants. À leur grande surprise, les habitants l'ont toutefois vu figurer sur la liste des candidats du parti CNDD-FDD. Un habitant témoigne. Sur la colline Karagara, nous avons des doutes sur un candidat au poste du chef de quartier nommé Amos Kabura, issu du parti CNDD-FDD. Nous sommes surpris du fait qu'il avait été retiré sur la liste des candidats car il était accusé de voler la population une somme de 30 millions. Ainsi comme la CENI a prévu dans ses règlements que chaque candidat qui est accusé de quoi que ce soit doit être exclu, Amos aussi ne devrait pas être épargné. Malheureusement, ces derniers jours, il faisait des propagandes au sein de la population, arguant qu'il doit se présenter comme candidat alors que seuls les fonctionnaires de l'État sont sur la liste des candidats. La situation est similaire dans la province de Butanyerera, où les candidats non affiliés au CNDD-FDD sont menacés et contraints de retirer leur candidature. Seuls les candidats du parti CNDD-FDD sont bien accueillis. Les élections des chefs de quartier et collinaires approchent, mais là où les candidats ne sont pas membres du parti CNDD-FDD, ils sont menacés, persécutés et intimidés. On leur dit que même s'ils gagnent les élections, personne ne va diriger quoi que ce soit. Être membre d'un autre parti de l'opposition pour le moment est devenu un péché. On dirait que le parti au pouvoir ne comprend rien sur l'époque actuelle où différents partis politiques sont permis dans le pays. Actuellement, la population de ces provinces demande à la Commission électorale nationale indépendante de se pencher sur le comportement de certains candidats du CNDD-FDD, surtout à l'approche des élections prévues pour ce lundi 25 août 2025. Ainsi, ce lundi 25 août de l'année en cours, sont prévues les élections des conseillers collinaires à l'échelle nationale. À cette occasion, la radio publique africaine a jugé opportun de revenir sur les missions et les responsabilités qui incomberont à ces nouvelles autorités locales. David-Claude Mananayo nous en dit plus. Selon l'article 170 du Code électoral, le conseil de colline doit être composé de 5 membres et celui qui recueillera le plus grand nombre de voix en prendra automatiquement la tête et assumera la fonction de chef de colline ou de quartier. Tous les candidats se présentent à titre individuel, indépendamment des partis politiques ou des coalitions politiques. Pour être éligible, il faut être de nationalité burundaise et résider dans la colline ou le quartier concerné. Une fois élu, les chefs de colline ou de quartier endossent un rôle clé dans la vie locale. Ils servent de courroie de transmission entre les citoyens et les autorités communales et provinciales, en portant la voix de la population, relayant ses difficultés et en veillant à l'application des décisions venues d'en haut. Ils sont également chargés d'organiser et de superviser les réunions locales tout en jouant le rôle de médiateur dans les conflits du quotidien tels que les différents fonciers ou tensions communautaires. L'objectif étant de trouver des solutions à l'amiable avant de passer par les tribunaux. En matière de sécurité, leur responsabilité est tout aussi déterminante. Ils travaillent main dans la main avec les forces de l'ordre pour signaler tout incident susceptible de troubler la paix publique et ainsi préserver la stabilité au sein des communautés. Ces dirigeants de proximité ont pour devoir de promouvoir la bonne gouvernance en luttant contre la corruption, prévenir les abus et garantir l'équité dans la gestion des affaires locales. À travers ces missions, les chefs de colline et de quartier apparaissent comme des piliers de la gouvernance locale, garants de la cohésion sociale et de la paix dans les localités où ils ont été élus. Toujours en actualité politique, l'Assemblée nationale veut travailler dans l'ombre sans que ses travaux soient connus du public. Selon des citoyens interrogés par la radio publique africaine, ces derniers s'inquiètent du non-respect de la démocratie et demandent que le public soit informé de ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale. Ces réactions interviennent après la décision prise mardi 19 août par les parlementaires de ne plus diffuser les débats et autres activités de l'Assemblée nationale en direct et en temps réel
réel et d'interdire aux journalistes indépendants d'y accéder. Suivez le propos. C'est déplorable et honteux d'entendre que l'Assemblée nationale va travailler dans l'ombre. Oui, il est composé d'un seul parti, mais cette décision est honteuse. Que va devenir le citoyen lambda? Je constate que la démocratie n'est pas respectée, alors que les parlementaires représentent les Burundais. Je demande qu'ils laissent aussi des journalistes indépendants d'informer le public de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ils veulent travailler dans l'ombre. Nous, le petit peuple, voulons savoir ce qui se passe. Nous souhaitons que cette décision soit annulée et que les journalistes continuent à informer le public de ce qui se déroule. RPA. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Une période estimée à une année est sur le point de s'achever sans que certains cultivateurs de coton de la zone Rukana en commune Chibitoke, nous sommes en province de Bujumbura, n'aient reçu la rémunération de leur récolte de la part de la société Cogerco chargée de la transformation du coton. Par ailleurs, la récolte de cette année est déjà stockée dans les entrepôts de cette société sans qu'elle ne l'ait encore achetée, une situation qui décourage les agriculteurs à poursuivre la culture de cette plante. Innocent Valentin Singilanhabo s'est entretenu avec ces cultivateurs du coton sans reportage. Ces cultivateurs du coton de la zone Rukana en commune Chibitoke de la province de Bujumbura se plaignent contre l'usine de production du coton Cogerco pour ne leur avoir pas payé jusqu'aujourd'hui la récolte de l'an dernier 2024. On nous payait juste au moment de la vente, mais le dernier paiement date des mois de septembre et octobre. Il y aurait même des propriétaires de camions de transport qui n'ont pas encore été payés. Autre lamentation, ces cultivateurs du coton en commune Chibitoke soulèvent le grand retard de l'usine Cogerco dans la collecte et l'achat de la récolte du coton de cette année 2025 en cours. Une récolte qui pourrit dans les stocks alors qu'ils n'ont pas un autre marché d'écoulement. Certains menacent d'ailleurs de rompre avec la culture de ce produit. Si ça demeure ainsi, alors que l'on cultive pour vendre la récolte et se procurer ainsi de l'argent, il serait alors inutile de pratiquer cette culture. En réalité, dans l'avenir, on abandonnerait cette culture. Il faut que l'État et la Cogerco s'efforcent dans ce sens que nous soyons régularisés à temps et récupèrent leurs récoltes. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la Cogerco pour recueillir leurs réactions par rapport à ces grognes de leurs clients et partenaires. Et dernière nouvelle de ce journal, les cultivateurs du café commenceront à percevoir leur rémunération dès la semaine prochaine dans différentes provinces du pays. Lors d'un point de presse tenu ce vendredi, le directeur général de l'Office pour le développement du café, ODK en sigle, a expliqué que ce retard dans le paiement était dû au fait que certains producteurs n'avaient pas bien compris le nouveau système de paiement digitalisé. Oscar Ouikunda a assuré ses producteurs qui vont recevoir à une seule fois le paiement des mois de mai et d'août. Nous avons remarqué le retard des caféiculteurs qui n'ont pas répondu massivement à cette nouvelle innovation, où certains n'ont pas pu donner tous les données qui ont été exigées par les enregistreurs, mais depuis la semaine passée, nous avons dû appeler tous les chefs de station des usines pour qu'ils puissent nous donner toutes les informations qui manquent. Jusqu'à maintenant, vous avez vu dans l'informatique, les techniciens sont allés pour la correction et donc l'ajout de ces informations manquantes. Jusqu'à maintenant, je peux affirmer qu'il y a des risques qui sont prêts à être payés, qui dit que depuis la semaine prochaine, on va commencer donc le paiement des premiers agriculteurs dans les stations respectives. Ces propos ont été tenus par Oscar Ouikunda après que dans certaines localités du pays,
des cultivateurs de café s'étaient plaints du retard observé dans le versement de leur rémunération. Et voilà, chers auditeurs, c'est pas ici que le journal de ce 23 août 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Lemesha. Je vous souhaite un excellent week-end.